ton bilan de la journée du mardi 24 septembre. Là, il y avait le Consumer Confidence à 16h, mais ça, c'est une news que je dois commencer à ignorer. Là, bon, nouvelle de la semaine, la calendrier éco-earning de la semaine. Donc la clé ici, c'est sur le système GAJP, rebond UAGB, ça c'est très important ça en fait. Je pense que même dans un mois de septembre qui peut être compliqué, mon système donne quand même de bons signaux et il faut vraiment que je les suive. Donc là, ce dont je me suis aussi rendu compte, c'est que là maintenant, certains signaux, je peux même les prendre avec des ordres en fait. Par exemple, le GAJP ou le rebond UAGB. Donc en fait, dès l'ouverture, ce que j'aurais pu faire, c'est placer un ordre ici avec un RR de 2 pour un retour sur MIVHB et sur MIVHB, placer un ordre avec un RR de 2 pour un retour sur AJP. En fait, à partir du moment où on ouvre dans cette zone, c'est ce que je devrais faire. Ensuite, à l'open, j'aurais pu penser qu'on allait aller rechercher cette zone-là, ça n'aurait pas été impossible. Donc là, ici, rejet AJP, j'aurais pu commencer à vendre directement ici, on essaye de briquer AJP, on l'intègre. J'aurais pu rajouter ici, fort probable qu'on va aller chercher MIVHB. C'est là où en fait je fais l'erreur d'attendre la news, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû vendre, voilà, j'aurais pu vendre ici directement sans attendre la news. Voilà, la news, on arrive ici, c'est là où, voilà, je peux placer un ordre ici directement avec un RR de 2 pour un retour sur MIVHB, sur AJP plutôt, voilà. Voilà, et donc j'aurais pu racheter ici pour un retour ici, voilà. Ici, je pense que là, j'aurais eu le RR de 1 quand même. J'aurais pu rajouter ici. Voilà. Aussi, ces moments-là, c'est des moments un peu techniques. Parce que est-ce que j'attends vraiment, est-ce que j'attends un retest ou je poursuis les doji? Pareil, il n'y aura jamais vraiment de solution. Il faut juste faire un choix. C'est tout. Et là, j'aurais dû choisir de continuer. Là, voilà. Je pense que j'aurais eu ici peut-être même un RR de 2, ici, voire même un RR de 3, mon RR de 1, et c'est tout. Ensuite, ici, il y a un signal, c'est voilà, le rebond sur le haut de 15h30, donc j'aurais pu me dire qu'il y a un breakout qui va continuer après. Je peux toujours argumenter sur le fait qu'on est mardi, il n'y a pas de catalyste, mais ça restait aussi un signal valable d'acheter ici, en me disant que bah là, ça ressemble à un break. Il y a un fair value gap ici qui devient un support, ça aurait pu ressembler à un break. Mais bon, après, ça marche pas, ça arrive. Donc voilà. Donc voilà, ensuite ici, un truc quand même intéressant à remarquer, c'est qu'on revient chercher ce fair value gap là, donc ça aurait pu être intéressant de placer un sting bid ici. Donc voilà, en fait, le problème de ces contextes, c'est que psychologiquement c'est compliqué, mais techniquement je peux voir qu'il n'y a rien de compliqué en fait. C'est toujours les mêmes signaux, c'est toujours le même système, il faut juste le suivre en fait. C'est juste que voilà, le contexte après plusieurs journées où on a eu du mouvement, là, on rentre dans des faibles volumes. C'est juste ça qui va perturber mon exécution, mais fondamentalement, je veux voir que là mes signaux maintenant sont relativement solides, même dans un contexte un peu, un peu flou. Il reste valable. Donc là, ça c'est le dos. Même chose ici, rejet AJP, rebond MIVHB. Pareil ici, j'aurais pu placer un ordre sur MIVHB. Ça marchait aussi. Ici, sur le Nasdaq. Voilà, j'aurais pu placer un ordre ici sur MIVHB, ça aurait pas marché. Ça arrive, mais j'aurais pu reprendre la réintégration ici. Ensuite, rajouter ici pour aller chercher AJP. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des journées où si je finis dans le rouge, ça n'a rien à voir avec mes signaux en fait. C'est soit des problèmes d'exécution ou de gestion, mais c'est pas un problème de signal en fait. Le signal est là, il est clair. Donc ici, voilà, sur le FTSE, il y a un signal de vente ici. On revient ici, second signal de vente. Donc ça, c'est sur le DAX. On échoue, il y a un échec sur la baisse. Je
peut tenter la hausse, mais voilà, quand on revient ici, qu'on essaye de breaker et que ça échoue, ici j'ai un signal de vente, ici j'ai un second signal de vente, et même ici, bon, je ne traite plus à cette heure-là, mais au moins un signal de vente ici, un second ici, pour aller chercher la JP. Voilà.